Bonjour à tous, bienvenue à Radha Kripa Rouen. On va continuer la lecture du Srimad Bhagavatam, 3e chant, chapitre 3, verset, du coup, c'est le dernier verset, verset 28. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Anam Charurasam Tebyo Tadva Bhagavad Arpanam Govipratasavashura Prane Murbhuvi Murdadbi. Traduction. Il est nourrir somptueusement avec de nombreuses variétés de mets qui avaient été au préalable offerts au Seigneur, puis ces hommes héroïques qui vivaient pour le bien-être des vaches et des brahmanas rendirent leur hommage aux brahmanas avec leur tête inclinée. Commentaire. Les Vrishnis, dont la vie était dédiée à la protection de la vache et des brahmanas, offrirent aux brahmanas de la nourriture qui avait été préalablement offerte au Seigneur. Cette nourriture, selon les textes védiques, n'est pas ordinaire. Elle a franchi l'être qui l'honore de toute faute. C'est la raison pour laquelle on l'appelle Prashadam ou miséricorde. Ce qui montre à quel point ils suivaient strictement les principes religieux. Ils étaient des êtres conscients du Seigneur. Aussi, leur disparition ne pouvait-elle être orchestrée que par le Seigneur lui-même. Om Ganati Mirandasya Ganam Jaram Sharakaya Shakshur Miritam Yena Tasmai Shigurave Namaha Namam Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutare Shrimati Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Sarasvati Deve Gauravani Pracharine Nirveshesha Shunyavadi Pashyatya Deshatarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaur Bhaktavrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Vrindaye Tulasi Devyaye Priyaye Keshava Sacha Krishna Bhakti Pratidevi Satyavate Namo Namaha Vanchakarpatarubhyacha Kripa Sindhubhyahevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Avant de commencer à parler, j'implore les bénédictions de mon maître spirituel ainsi qu'à Srila Prabhupada, toute l'affiliation spirituelle et toutes les dévotes. Les dévots ici assemblés pour glorifier le Seigneur suprême. Parce que l'association avec les dévots, c'est quelque chose de très important. Donc on va toujours demander la bénédiction des dévots pour pouvoir parler. Ici, il est question dans le commentaire de Prashadam, miséricorde. Quelque chose que tout le monde apprécie beaucoup. Les Vaishnavas expliquent, comme Srila Prabhupada, il disait, c'était le... on peut dire en français, c'est l'expression française, la botte secrète. Je ne sais pas en anglais comment on pourrait dire, mais c'est le moyen caché pour attirer les êtres qui est empli de miséricorde et de compassion, c'est le prashadam, la nourriture sanctifiée offerte au Seigneur suprême. Parce que quand on honore le prashadam, les restes du Seigneur, alors on rentre en contact avec lui, même si on n'en a pas conscience. Comme l'expliquait l'autre jour, même le Mahamantra aussi, c'est la même chose. Même si on n'en a pas conscience, on peut entendre le Mahamantra, se mettre à danser ou à rigoler, ou à répéter sans savoir ce que ça veut dire. Il y a quand même un bénéfice. C'est ça qui est incroyable. Et le prashadam,
c'est la même chose. Même si on n'a pas conscience ou même si on n'a pas la foi que c'est une nourriture spéciale qui a été offerte au Seigneur et du coup la nourriture, c'est les restes directement du Seigneur qu'on a offert sur l'autel. Même si on n'en a pas conscience, quand on l'honore, il y a un effet. Il y a un bénéfice spirituel. C'est ça la miséricorde. C'est que le Seigneur, il vient sous différents aspects. Et dans cette forme de miséricorde, alors quand on rentre en contact avec le Seigneur sous la forme du Saint-Nom, du Prachad ou des livres, même c'est expliqué, Gurudev il le dit souvent, quelqu'un qui touche le Bhagavatam, il obtient un bénéfice. Quelqu'un qui ouvre le Bhagavatam et qui lit juste un mot, il a un bénéfice. Quelqu'un qui lit une page ou juste un chapitre, il y a un bénéfice énorme. Donc parfois on n'a pas forcément conscience, mais dans les activités qu'on fait, dans les services qu'on fait, où on est amené à, comme expliquait Rasalila hier, ou il y a quelques jours, je ne sais plus, à chanter les saints noms, ou à partager la connaissance, ou à distribuer le prashadam, ce sont des activités qui font tellement plaisir au Seigneur suprême. Parce que lui, il désire qu'une chose, c'est que les êtres se reconnectent à lui. Parce qu'il a de l'amour pour tous les êtres vivants. Et l'amour, c'est ce qu'on cherche. Le bonheur, c'est ce qu'on cherche. Mais on ne le cherche pas au bon endroit. Et on a oublié cette relation d'amour qu'on a avec le Seigneur suprême. Et quand des dévots ils font ces activités-là, ces services, alors c'est très très cher au Seigneur suprême. Ce n'est pas des services ordinaires. Quand on va donner la nourriture qui a été offerte au Seigneur à quelqu'un, elle obtient un grand bénéfice. C'est quelque chose de vraiment très très miséricordieux. Justement, on pourrait croire dans ce monde que la plus grande richesse, c'est d'avoir de l'argent, c'est d'avoir un renom, d'avoir plein d'amis, d'avoir une belle voiture ou une belle maison, ou d'être beau physiquement, d'avoir un charisme, et que ça c'est la plus grande richesse qu'on peut avoir, le plus grand bonheur qu'on peut expérimenter dans ce monde. Mais les Vaishnavas ils expliquent que le bonheur ultime et la richesse ultime qu'on peut avoir dans notre vie, c'est Sadhu Sangha, l'association avec les Vaishnavas. Parce que par l'association des Vaishnavas, alors après tout vient par la suite. Quand on s'associe avec les Vaishnavas, même parfois par rapport à un court instant, on reçoit une instruction et cette instruction, elle reste avec nous toute notre vie. Donc c'est la plus grande richesse qu'on pourrait obtenir dans ce monde. Comme il y a ce fameux divertissement, je ne sais plus si c'est Sanatana Goswami ou Rupa Goswami, qui était en train de chanter les saints noms au bord du Gange ou de la Yamuna, je ne sais plus. En tout cas, au bord d'une rivière sainte. Et il y a un homme qui devait... il était sur le point de marier sa fille, mais le mariage allait coûter vraiment une grosse somme d'argent. Il n'avait pas cet argent-là. Donc, comme c'était un dévot de Shiva, il a prié Shiva pour avoir une solution. Et puis, Shiva lui est apparu dans son rêve et il lui a dit « Va voir cette personne. » À Vrindavan, je crois que c'est Sanatana Goswami. Hein, je sais plus. Et demande-lui de t'aider. Et il a forcément quelque chose qui pourra t'aider dans ta démarche. Donc tout content, il s'est réveillé, il a marché, il est allé voir Sanatana Goswami. Et d'abord il est arrivé au village, il demandait est-ce que vous connaissez cette personne, et puis ils lui ont dit oui, c'est un sadhu, il est là-bas en train de chanter les saints noms. Et donc il est approché, il a dit oh, je suis venu pour te voir parce que voilà, je vais marier ma fille et j'ai besoin de ton aide. Le Seigneur Shiva m'a dit que tu allais pouvoir m'aider. Et là, Sanatana Goswami a dit mais regarde, moi je suis juste un simple renonçant, je ne possède rien, juste je chante toute la journée et je suis tellement heureux et satisfait de cette manière-là en chantant les saints noms du Seigneur. Mais je n'ai aucune possession.
Et il dit, mais si, tu dois avoir quelque chose, c'est pas, je ne suis pas venu pour rien, c'est sûr. Et là, il a réfléchi, il a dit, ah oui, c'est vrai. Ah oui, je me rappelle maintenant, il y a quelque temps, j'ai trouvé une pierre philosophale. Moi, j'en avais pas l'utilité, donc je l'ai juste laissée là-bas dans les déchets. Si tu veux la prendre, vas-y, tu vas la chercher et tu la prends. Moi, elle ne m'intéresse pas. Elle a tout content, une pierre philosophale. Quand cette pierre touche un métal, ce métaux se change en or. Donc c'est pas une pierre ordinaire, on peut devenir très très riche en possédant une telle pierre. Donc il était extrêmement content. Donc là, il est allé chercher la pierre, il l'a trouvée. Il a remercié le sage, il est parti. Et sur le chemin, il s'est dit quand même, c'est bizarre. C'est quand même bizarre cette histoire. Il est là en train de chanter, il a l'air, il est tellement rayonnant, rien qu'en sa présence, on ressent tellement de joie, tellement de félicité. Il dégage une telle sérénité, une telle paix. Et puis pourtant, il n'a pas gardé cette pierre, il l'a jetée. C'est bizarre. Il doit posséder une richesse bien plus grande. À mon avis, je me suis fait avoir. Il est retourné auprès du sadhu. Il a dit, oh sadhu, s'il te plaît, je sais que tu as une richesse bien plus grande que celle-ci. S'il te plaît, partage-la moi. Il a souri, il a dit, ok. Tout d'abord, tu dois jeter cette pierre dans la rivière. Il a hésité un peu quand même. Parce qu'après, il ne savait pas ce qui allait se passer. Mais bon, c'est ça la puissance de Sadhu Sangha, l'association des saints Vaishnavas. Ils ont une telle puissance et une tel attrait de transformation sur nous, en juste un instant, qu'il y a la foi qui se manifeste. Il a pris la pierre philosophale, il l'a jetée dans la rivière. Et là, il a dit, écoute bien, je vais te transmettre la richesse la plus grande que tu pourrais posséder au monde, le Mahamantra. Et il lui a récité le Mahamantra, il a initié au chant des saints noms. Parce que c'est ça la plus grande richesse pour les Vaishnavas, c'est de chanter les noms divins. Parce que quand ils chantent, ils se connectent avec celui qui est à l'origine de toutes les richesses, qui possède tout. Gurdjieff, il prend souvent cet exemple. Imaginez-vous quand on est enfant, ou si on est un jeune garçon, on se fait un petit peu embêter à l'école, tout ça, et puis on a un ami qui est super baraqué, très costaud. Ben voilà, si on se met à côté de notre copain, ben, tous les autres qui nous embêtaient avant, ils vont plus nous embêter. De la même manière, quand on se connecte au Seigneur suprême, celui qui est à l'origine de toutes les richesses, de toute la beauté, de l'amour, de la félicité, la joie, toutes les qualités qu'on recherche, le Seigneur, il possède toutes ces qualités, mais d'une manière infinie. Naturellement, quand on se connecte à lui, plus on se connecte à lui, plus notre vie devient sublime. Et on découvre toujours des nouveaux joyaux, en chantant, en servant le Seigneur, en faisant l'adoration, tous les services que les maîtres spirituels nous ont donnés. Et c'est pourquoi les Vaishnavas, ils expliquent que c'est la plus grande richesse de pouvoir chanter les saints noms, de pouvoir s'associer avec les Vaishnavas. Par exemple, on parlait de Hiranyakashipu. Lui, il pensait qu'il avait obtenu la plus grande richesse. Il possédait il était le contrôleur du monde entier. Il avait même détrôné Indra. Tous les dévas avaient peur de lui. Quand il parlait ou il criait, les gens avaient peur. Il était tellement puissant. Mais tout le monde avait peur de lui, sauf une personne, Prahlad. Pourquoi ? Parce que Prahlad, lui, il possédait la véritable richesse en son cœur. Il avait la dévotion pour Krishna. Et là où il y a la dévotion, l'énergie externe du Seigneur ne peut pas rentrer en lui. Il ne peut pas être touché. Parce que lui, il a l'énergie interne du Seigneur en lui, la dévotion.
Donc il ne peut pas être affecté. La pure dévotion, bien sûr. Et naturellement, même si son propre père a essayé de le tuer de tellement de manières, Prahlad n'était pas du tout affecté. C'est ça qui est intéressant aussi, c'est que bien qu'on est dans ce monde où il peut y avoir plein d'obstacles, il peut y avoir plein de difficultés, parfois on peut se retrouver dans des circonstances difficiles, très peu favorables à l'éveil spirituel, mais si on suit dans les traces de Prahlad Maharaj, alors peu importe la situation, on obtiendra toujours le succès. Parce que si on reste connecté au service de dévotion d'une manière ou d'une autre, alors notre vie, elle sera un succès. Mais à l'inverse, si on obtient des possessions, on obtient des richesses, ou une beauté, ou un charisme, mais qu'on ne l'engage pas pour le Seigneur suprême, alors comme Hiranyakashipu, juste à un moment ou à un autre, la mort viendra. Lui, c'est le Seigneur lui-même qui est venu le tuer, mais nous, c'est le Seigneur sous la forme du temps. Et le temps viendra à un moment ou à un autre, et ça sera la fin de notre vie. Et tout ce qu'on aura accumulé dans cette vie, toutes les qualités qu'on se sera appropriées, elles disparaîtront à ce moment-là. Donc, naturellement, c'est le principe du service de dévotion, c'est d'engager les qualités au service du Seigneur suprême. De cette manière-là, on atteint le succès. C'est ça le véritable succès dans notre vie. La véritable richesse, c'est de comprendre qu'on est une âme spirituelle dans ce monde. On fait plein d'expériences à travers ce corps, mais le but, c'est d'engager ces tendances, d'engager ce corps au service du Seigneur suprême. Par exemple, dans le Mahabharata, il y a un bel exemple qui est donné à travers les Pandavas et les partisans de Duryodhana. Parce que Karna, par exemple, bien qu'il était un guerrier extrêmement puissant, il avait tellement de qualités aussi. C'est expliqué, Karna, il était vraiment un donneur exceptionnel. Ça veut dire que les gens, ils venaient le voir pour lui demander des choses, il donnait. Il refusait rien aux êtres. Il était tellement généreux. Mais comme il était rangé du côté de Duryodhana, malheureusement pour lui, et il était du côté d'une personne qui était défavorable au Seigneur suprême, défavorable aux dévots, et qui était irreligieux. Donc, à travers cette association-là, lui-même, il avait tellement de puissance, c'est expliqué, il était tellement puissant que Krishna lui-même, il s'est dit, il faut que je fasse quelque chose pour protéger mon dévot Arjuna. Parce qu'Arjuna n'aurait pas pu le vaincre Karna, parce qu'il est né avec une armure sur son corps directement. Et ensuite, il a aussi obtenu une arme Brahmastra très puissante avec laquelle il pouvait tuer Arjuna. Et Krishna, il savait ça. Donc avant la bataille de Kurukshetra, parce qu'Arjuna, c'est le cher ami de Krishna, alors il avait ce désir que les Pandavas soient les vainqueurs, parce que eux, ils allaient amener dans le monde la paix, le dharma, la religiosité, toutes les valeurs que Duryodhana n'avait pas. Et comme Karna, il était dans le camp de Duryodhana, et lui-même, Karna, avait ce désir de tuer Arjuna, alors Krishna, il a dû intervenir. Il s'est fait passer pour un brahmana. Et il allait voir Karna. Et il lui a demandé son armure. Et comme Karna, en fait, il pouvait pas refuser de donner son armure, il a enlevé son armure qui était attachée à son corps et il l'a donné. Et naturellement, 50% de son immortalité avait disparu, mais il lui restait encore
50% de chance de tuer Arjuna. Et quand la bataille de Kurukshetra a commencé, à un moment donné, Krishna il a demandé à Bhima d'appeler son fils. Je ne me rappelle plus son nom. Rappelez-nous. Gatotchaka. Et il était extrêmement puissant, à tel point qu'il dévastait tout sur son passage. Tous les soldats qui venaient à sa rencontre, il mourait. Personne n'arrivait à l'arrêter. Et à tel point que Karna, il a commencé à se battre contre lui aussi. Et il a été absorbé dans ce combat. Et il a oublié qu'il avait gardé cette arme, le Brahmastra, juste pour Arjuna. Parce que c'était la seule arme qu'il possédait qui pouvait tuer Arjuna. Et dans l'action du combat, il a oublié. Et il a utilisé son arme contre Gatotkacha. Et il a tué. Et là, Krishna, il était apaisé. Il savait que là, du coup, Arjuna, parce qu'Arjuna, c'était le seul qui pouvait vaincre les grands guerriers comme Bhishma, Drona, Kripacharya et Karna lui-même. Arjuna, il était extrêmement puissant, donc Krishna ne pouvait pas faire en sorte que Arjuna il meure des mains de Karna. Puis en même temps, c'est son ami intime. C'est ça aussi la différence quand on peut comprendre à travers ce divertissement, quand on se range du côté de l'irreligiosité, naturellement, avec le temps, le Seigneur nous enlèvera toutes les choses qu'on possède. Alors que si on se range du côté du dharma, de la religiosité, alors on obtiendra la plus grande richesse dans notre vie, parce qu'on obtiendra l'éternité, de pouvoir vivre auprès du Seigneur suprême. Et c'est ça la plus grande richesse. Parce que dans ce monde, tout est temporaire, tout est instable. La force, la beauté physique, les possessions, les richesses, tout est vraiment très instable. Comme on le répète souvent, c'est bien que parfois on peut penser que c'est quelque chose qui fait que on est des renonçants, on ne vit pas dans ce monde, on parle toujours d'une manière très négative. On peut penser ça en fait. Penser que c'est toujours un petit peu difficile à entendre. Mais la vérité en fait, elle est nécessaire. Justement, on parle de cette manière-là pour pouvoir comprendre de quelle manière on doit vivre à chaque instant. Parce que tant qu'on n'engage pas notre véritable nature, on ne vit pas vraiment, c'est juste de la survie. Malheureusement, c'est ça. Les êtres dans ce monde qui n'ont pas encore de connexion avec le Seigneur suprême, juste c'est de la survie. Parce qu'il n'y a pas de véritable substance. Parce que ce n'est pas la nature naturelle, véritable de l'être que d'être déconnecté du Seigneur suprême. La nature véritable de l'être, c'est de se connecter au Seigneur suprême. C'est ce pourquoi on a été créé. Donc naturellement, quand on se reconnecte à cette vérité, on comprend l'importance de nous-mêmes pratiquer et puis aussi de partager aux êtres. Comme Srila Prabhupada il disait, c'est la seule... non, c'était qui disait ça? Je sais pas, chez Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur Prabhupada. Le seul problème dans ce monde, c'est le manque de connaissances spirituelles. Il y aura toujours des guerres, il y aura toujours des conflits, il y aura toujours des intempéries, il y aura toujours des catastrophes naturelles, il y aura toujours des hauts et des bas dans le... Je ne sais pas comment on appelle ça, le flot d'argent dans le compte en banque des chefs d'État. Il y aura toujours des personnes qui nous voudront du mal, notre voisin qui nous embête, ou ci ou ça, des problèmes, la maladie, tout ça, on ne peut pas y échapper. C'est comme vouloir faire en sorte que le feu ne brûle plus. C'est impossible.
Donc naturellement les Vaishnavas, parce qu'ils ont une vision au-delà de ce monde. Donc c'est les bienfaiteurs de l'humanité. Parce que ce qu'ils donnent, c'est la compassion ultime. Il y a la compassion dans l'immédiat où à travers ce corps, les personnes qui sont sans habitation ont besoin d'avoir un lieu pour dormir, ou ont besoin de vêtements, ont besoin de couverture quand il fait froid, etc. Et c'est de la... Bhaktivinoda Thakur, il explique, c'est une forme de générosité, de compassion qu'il faut faire. Donner de la nourriture, du prashad, etc. C'est quelque chose qui est très bien. Mais la compassion la plus grande, la générosité la plus grande, c'est de donner la connaissance transcendantale. Parce que là, une personne peut se connecter au service de dévotion et sa vie peut devenir un succès. Naturellement, c'est une question d'expérience. Tant qu'on n'a pas fait l'expérience pleine de notre identité éternelle, de la demeure du Seigneur, on peut avoir des doutes, on peut entendre, mais dire oui, mais bon, quand même, maintenant je suis dans ce monde, il faut que j'expérimente, il faut que je prenne plaisir dans ce monde, je dois profiter au maximum, parce que là, je suis dans ce monde en ce moment. Oui, mais quand une personne a fait l'expérience de la demeure transcendantale du Seigneur, comme Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur Prabhupada, Srila Bhaktivedanta Swami Prabhupada et tellement d'autres acharyas, il y en a des milliers de Vaishnavas qui ont fait cette expérience-là. Ils savent l'urgence que de transmettre cette connaissance. Parce que le bonheur et la félicité et l'amour qu'on expérimente dans cette demeure transcendantale, ça n'a rien à voir avec ce monde. C'est comme Prahlad Maharaj, il avait seulement 5 ans. Mais il ne disait pas à ses camarades de classe, prenez votre temps, faites vos études, fondez une famille, devenez un chef d'État, amassez beaucoup d'argent, et quand vous serez plus âgé, là, à ce moment-là, je vous conseille de pratiquer une vie spirituelle. Il leur dit non, dès maintenant, commencez à chanter, à adorer le Seigneur, à prier le Seigneur. Perdez pas de temps. Il avait 5 ans. C'est ça la puissance des Vaishnavas, Prahlad Maharaj. Donc, nos acharyas, ils nous ont laissé tellement d'exemples. Le Srimad Bhagavatam nous partage tellement d'exemples à travers ces histoires, à travers tous ces divertissements. Alors on peut comprendre l'importance de pratiquer une vie spirituelle. Et comme on explique souvent, il y a différentes voies spirituelles, différents chemins spirituels. Peu importe, selon notre avancement spirituel, notre attirance envers le Seigneur suprême, alors on choisit une voie. Mais il faut bien commencer. Et il faut bien commencer à adorer le Seigneur d'une manière ou d'une autre. C'est quelque chose qui est tellement important. Sans ça, on pensera obtenir des richesses dans ce monde, on pensera obtenir le succès dans notre travail, dans la célébrité ou dans tellement d'autres choses. Juste, ce qui se passera, c'est qu'à la fin de notre vie, tout ça disparaîtra et on aura perdu une vie à pouvoir se connecter au Seigneur suprême. Donc le service de dévotion, c'est très scientifique. C'est pas quelque chose pour les éliminer ou quelque chose qui est inaccessible, qui est fait juste pour les sages qui vivent dans les forêts. C'est quelque chose de très accessible dans notre travail, dans notre famille, dans notre société, dans notre pays. On peut pratiquer une vie spirituelle, avoir, comme il dit Gurudev souvent, les 2 pieds sur terre, être inséré dans la société, mais avoir une vie intérieure. Et cette vie intérieure, elle ne peut pas être dérangée par quoi que ce soit. Parce que c'est notre jardin secret. Gurudev, il dit souvent, on n'est pas obligé d'en parler au monde entier, à tout le monde, c'est notre secret.
Mais à travers cette relation d'amour, de confiance avec le Seigneur suprême et avec les Vaishnavas, alors graduellement, on découvre un monde de plus en plus merveilleux. Parce que naturellement, plus on se rapproche de cette éternité, plus on se rapproche de notre nature véritable, et plus on goûte une félicité très grande. C'est juste une question d'expérience. Gurudev, il le dit souvent, on peut en parler, on peut écouter beaucoup, mais il faut soi-même en faire l'expérience. Et les Vaishnavas, ils nous disent, c'est en chantant les saints noms du Seigneur, en se souvenant de lui, en le glorifiant, qu'on va pouvoir s'imprégner. Comme là, c'est le mois de Kartik, Gurudev et Govinda Maharaj reviennent demain. Donc on est sûr qu'à leur présence, on va pouvoir entendre des beaux divertissements. Ils reviennent de Vraj, donc naturellement, ils ont beaucoup de choses à nous partager. Et on est très, très fortunés de pouvoir bientôt entendre tous ces beaux divertissements et ces beaux lieux qu'ils vont pouvoir nous partager. On va chanter Damodarastakam, Go Premanande Haribo.